Coucou les amis, je suis Katia Deno, coach de vie, professeure de yoga et câlinothérapeute et aujourd'hui je voudrais vous parler de cette technique, d'où elle vient et comment est-ce que c'est pratiqué. Donc j'aurai des questions auxquelles je pourrais répondre pour que vous avez l'idée de qu'est-ce que c'est exactement les soirées de câlinothérapie ou cuddle patches. Katia, comment tu as eu l'idée d'organiser des soirées câlins? Alors, l'idée d'organiser des soirées câlins m'est venue d'abord parce que c'était le moment euh, après Covid, où tout le monde a été un manque de communication. Et j'ai eu cette idée quand je suis partie à Saint-Pétersbourg et j'ai été aux soirées qui s'appelle Cuddle Party. Ça vient des États-Unis. Et justement, j'ai trouvé l'idée géniale. J'ai vu que c'était une très belle ambiance et je voulais absolument le reproduire en France. Et d'où vient cette tradition de soirée câlin? Alors, la tradition de soirée câlin vient des États-Unis. La première soirée câlin était en 2004 à New York, qui était organisée par une couple de psychologues qui travaillaient avec justement avec le thème de relations. Et New York est connue comme capitale de célibataires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules et qui sont justement en manque de toucher, en manque de affectivité. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Quels sont les bienfaits de soirée câlin? Alors, les bienfaits de soirée câlin sont multiples. Déjà, euh, tout ce qui est toucher qui est affectif, qui n'a pas des arrière-pensées, justement ce qu'on appelle toucher platonique, apporte vraiment beaucoup de bien-être au niveau physique, au niveau psychologique. Ça produit les hormones de bien-être telles que sérotonine, ocytocine, dopamine et ça bloque la production de cortisol, hormone du stress. Et aujourd'hui, on vit dans le monde qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de stress. Les gens ont beaucoup de euh, différentes responsabilités. Et parfois, on ne trouve pas le temps de se poser, de se connecter à soi, se connecter à son corps, parce que c'est le travail de connexion à soi-même et en passant par le corps, d'abord connexion à son corps et connexion à l'autre personne. Et on travaille également les limites, le respect vers soi-même, vers l'autre, le consentement, apprendre à dire non. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment qu'on peut travailler pendant ces soirées câlins. Quelle est la différence entre les soirées câlins et câlins entre les amis? Alors, bien sûr, on peut faire des câlins avec des amis, avec la famille, c'est très très bien. Mais dans notre culture, c'est pas toujours quelque chose qui est facile. Et déjà, nous, on vient des ex-Union soviétique où tout ce qui était le toucher entre les gens, c'était pas très commun. Et donc, déjà, dans certaines familles, c'est pas du tout la tradition d'être tactile. Et aussi, vraiment, l'atelier câlin, c'est pas uniquement un câlin, mais c'est, comme je disais, c'est un travail complexe par rapport à ses limites, par rapport à connaissance de soi, apprendre à dire non, apprendre à exprimer ses besoins, parce que parfois même de demander un câlin à une personne même qui est proche, qui est ton ami, c'est pas toujours facile. Et là, on apprend vraiment de exprimer ses besoins,
ses vrais besoins et mettre ses limites si on sait que quelque chose ne nous convient pas. Est-ce qu'il y a des règles dans les soirées câlins? Oui, bien sûr, c'est grâce à ça que ces soirées sont tellement un espace sécurisé et l'espace de respect. C'est grâce aux règles qui sont suivantes. Donc, c'est un câlin affectif, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de sexualité, les bisous sont interdits. Et c'est important aussi de dire non, d'apprendre à dire non et de respecter la réponse de l'autre personne. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire un câlin, personne ne va l'obliger. Elle peut sortir de l'exercice si l'exercice ne lui convient pas. Et si la personne a des doutes, c'est plutôt non que oui. Donc voilà, c'est vraiment des règles qui sont très importantes et qu'on rappelle à chaque fois avant les soirées. Est-ce que c'est fait pour les personnes célibataires? Est-ce qu'on peut rencontrer des gens aux soirées câlins? Alors, c'est fait pour tout le monde, c'est pas forcément pour les personnes célibataires, ça peut être aussi les personnes qui sont en couple, qui peuvent même venir en couple pour voir quelles sont les méthodes d'améliorer la communication en couple, parce qu'on les apprend aussi comment on exprime ses besoins. Et bien sûr, souvent, c'est des gens célibataires qui viennent parce que c'est ceux qui ont plus un manque de tout ce qui est tactile. Donc, ils sont plus obligés de sortir de leur zone de confort pour combler ce manque. Mais il n'y a vraiment aucune règle. Par rapport aux rencontres, c'est pas l'espace qui est dédié pour rencontrer quelqu'un. C'est surtout pour rencontrer soi-même, pour connaître soi-même, connaître ses limites. Après, bien sûr, on est dans le contexte où on agit, interagit avec d'autres personnes, mais c'est pas le but de ces soirées de rencontrer quelqu'un, c'est d'apprendre. C'est comme un petit laboratoire de relations humaines. Donc là, dans cet espace sécurisé, on peut apprendre à interagir avec des autres et après qu'on sort de cet espace, on va le pratiquer dans la vie de tous les jours avec des gens qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors, c'est à partir de 18 ans, donc c'est pour les majors et il n'y a pas de limite ça peut être jusqu'à n'importe quel âge, ça peut être des personnes âgées, les gens à partir de 18 ans, vraiment tout est mélangé et c'est ça qui est vraiment touchant qu'il y a cette ouverture par rapport à l'âge et par rapport aux autres critères. Et une question très importante, est-ce que ça peut guérir des traumas? Alors, ça ne peut pas remplacer une thérapie parce que pour travailler des traumas, c'est très important de comprendre d'où ça vient et voir quelle est la source de ce trauma. Donc, on ne peut pas passer par le travail psychologique, mais ça peut être vraiment un plus si on mélange le travail avec le parole, avec le travail corporel, ça peut vraiment apporter des bons résultats parce que quand c'est une ou l'autre, ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que les soirées câlins, ça nous connecte à notre corps et connecte à nos émotions. Parfois, pendant les soirées câlins, on peut voir les émotions qui sortent et c'est vraiment très bien. Ça veut dire que ça a touché quelque chose en nous qui a été bloqué et ça peut aider à avancer pour guérir les traumas. Merci beaucoup, Katia. Merci à toi. Merci, chers spectateurs. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée des amoureux. Et je voudrais dire que, en fait, chaque jour, pour moi, c'est une journée
des amoureux, journée de l'amour. Et je souhaite que cette énergie soit sentie et connectée à notre vie vraiment tous les jours. Et dans les soirées câlins, vous pouvez expérimenter ça dans le cadre de bienveillance et dans le cadre de respect. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et voir les horaires de prochaines soirées. Merci et à bientôt. Merci.